Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le contrôler la beauté naturelle et l'histoire du pays de ses propres yeux est essentiel pour croître sa véritable identité. Le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie a fait don des médicaments et des fournitures médicales d'une valeur de plus de 100 millions de livres à 5 hôpitaux publics. Chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 11 mars 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Donc, restez avec nous. Lors de sa visite à la grotte historique de Nazuel, située dans la zone de Hararghe de l'Est, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le contempler la beauté et naturelle et l'histoire du pays de ses propres yeux est essentiel pour connaître sa véritable identité. Déclarant que c'est limite à la perception des récits de très obscurs, la véritable identité du pays, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les recettes qui nous sont imposées de l'extérieur ne relèvent pas notre véritable identité et que notre histoire authentique ne peut pas être reçue que lorsque les citoyens contemplent leur propre richesse au regard ouvert et un esprit éclairé. Il a expliqué également que la grotte Nazuel, située à proximité du direct voisin de Balé, témoigne d'autres niveaux de civilisation et de connaissances qui existaient dans la région de l'Antiquité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté également sur la nécessité d'étudier attentivement ces sites afin de comprendre comment les anciens vivaient des harmonies et en harmonie avec la nature et quel type de pensée avancée ils possédaient. Il a invité les chercheurs, les experts et les citoyens patriotes à investir et visiter des sites historiques et à étudier les trésors de leur pays comme il se doit. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Abara, a reçu Abdulaziz Hamdar, chargé d'affaires de l'ambassade de l'État de Koweït, durant laquelle il a réitéré l'engagement de l'Éthiopie à renforcer davantage cette coopération. Pour sa part, Abdulaziz Hamdar a salué les résultats, les relations historiques qui unissent les deux pays et a exprimé la volonté de l'ambassade de Koweït en Éthiopie de travailler étroite collaboration avec le ministère éthiopien afin de promouvoir et diversifier la coopération bilatérale entre les deux pays. Par ailleurs, l'ambassadeur Adara Abara s'est entretenu avec Richard Abdullah Alozi, chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis en Éthiopie. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Adara Abara a souligné que la solidarité et également la solidité du partenariat entre les deux pays et l'engagement de l'Éthiopie à renforcer davantage des relations bilatérales établies de longue date. Rachad Abdullah Alozi également salué l'excellence des relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, a exprimé la volonté des Émirats arabes unis de développer davantage leur coopération avec l'Éthiopie. Le ministre d'État Adara a reçu Saad Moubarak Al-Amin, ambassadeur de l'État de Qatar en Éthiopie, avec lequel ils sont entretenus. Au cours de cette rencontre, il a souligné l'excellence des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'État du Qatar et a insisté sur l'engagement de l'Éthiopie à approfondir sa coopération. De son côté, l'ambassadeur Al-Nayami a exprimé l'engagement du Qatar à renforcer davantage la collaboration et à ouvrir les congrès dans divers secteurs.
Et une délégation conduite par le président de la Cour suprême de Zimbabwe, Luc Malaba, a visité l'ancienne intelligence de l'utopie artificielle à l'autorité sécurité de réseaux d'information. Les centres de services intégrés sont devenus un moyen d'améliorer les services aux citoyens, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Lors de sa visite, le président de la Cour suprême de Zimbabwe, Luc Malaba, a affirmé que la transformation numérique en utopie était extrêmement bénéfique pour les secteurs juridiques. Il a exprimé également que de son pays a utilisé la technologie pour améliorer l'efficacité et l'efficacité du système judiciaire. Il a souligné que l'utilisation de technologies permettrait non seulement d'accroître l'efficacité des tribunaux, mais aussi de garantir la transparence et la responsabilité. Cette visite a aussi offert à la délégation une excellente occasion d'inspirer l'expérience et des méthodes d'un système judiciaire éthiopien en matière d'utilisation des technologies. La Cour suprême de Zimbabwe et la Cour suprême fédérale d'Éthiopie ont également signé un protocole d'accord en vue de collaborer. Le protocole d'accord a été signé par le président de la Cour suprême fédérale, Tedros Meret, et le président de la Cour suprême de Zimbabwe, Luc Malaba. Les chefs religieux ont exhorté les donateurs à contribuer et à consolider les soutiens manifestés durant le jeûne en aidant les plus démunis et en accomplissant des bonnes actions. Ces dons effectués par l'intermédiaire de l'Agence éthiopienne de développement des musulmans a été accordé par Ustaz Aboubakar Ahmed et a bénéficié de soutien de musulmans d'aide américains. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée en présence du président du Conseil suprême, Cheikh Haji Ibrahim Toufa, du premier vice-président du Conseil, Cheikh Abdul Karim, et aussi les ministres d'État de la Santé et Salah Abdullahi et d'autres invités. Ces dons seront alloués aux habitants généraux d'Abomassa et de Kambolja, ainsi que d'autres hôpitaux de soins primaires de Charkhaza et de Goucher et Kant. Le président du Conseil suprême, Cheikh Haji Ibrahim Toufa, a pour ailleurs déclaré que le Conseil contribue activement au bien-être social et économique des citoyens en remplaçant ses obligations religieuses. La ministre de la Santé, de l'État de la Santé, Salah Abdullahi, également exprimé sa gratitude pour ses citoyens et également soulignant que ces dons des médicaments et le matériel médical renforcent les capacités des établissements de santé en Éthiopie. Le ministère de la Santé a signé un protocole d'accord de 3 ans avec divers partenaires afin de soutenir des ressources et d'équipements médicaux en Éthiopie. Au terme de cet accord, les partenaires fourniront des ressources médicales d'une de valeur de 282,4 millions de dollars américains au cours des 3 prochaines années. Cet outil donc permettra d'accroître la responsabilité et disponibilité des ressources en matière de santé maternelle, infantile, également la planification familiale et de renforcer les efforts entreprises pour les moderniser et les secteurs de la santé en Éthiopie. La ministre de la Santé, Magdes Daba, a souligné que le travail accompli dans le secteur de la santé au cours des dernières années porte ses fruits. Le ministère a affirmé également que la gratitude et des soins paternels et prénatals restant dépensés aux mères et des établissements de santé publics a joué un rôle majeur dans ce progrès, ajoutant que le soutien de la communauté et des partenaires a été essentiel à l'engagement du gouvernement.
La Commission de l'Union africaine a marqué la célébration de la Journée internationale des femmes 2026 en mettant à l'honneur le rôle des femmes qui participent au fonctionnement quotidien de la principale organisation continentale. La cérémonie organisée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba par la direction des femmes et des jeunes de la jeunesse s'est déroulée sous le thème Hommage aux femmes de l'Union africaine, voix, travail et communauté. L'heure de l'ouverture de la cérémonie, le président de la commission, Mohamed Ali Youssef, a appelé à renforcer les reconnaissances de rôle des femmes donc au sein de l'Union africaine et sur l'ensemble du continent. Il a également établi un lien entre l'autonomisation des femmes et la mise en œuvre de l'agenda 2063, estimant que le leadership féminin est également indispensable pour atteindre les objectifs africains en matière de paix, de développement et de prospérité. De son côté, la vice-présidente de la Commission, Salema Haddadi, a rendu hommage aux mères fondatrices de l'Union africaine en tout mettant l'accent sur le rôle essentiel joué par les femmes dont le travail reste souvent en arrière-plan lors de grandes rencontres officielles. Le 8e forum urbain sur l'économie circulaire organisé par l'autorité de protection de l'environnement en collaboration avec le Centre indien pour la science et l'environnement se tient à Addis Abeba depuis hier. Lors de l'ouverture du forum, la directrice générale de l'autorité de protection de l'environnement, l'ingénieure Lélicée Namé, a indiqué que le principe de l'économie circulaire s'inscrit dans la stratégie pour l'économie verte résiliente face au changement climatique et dans le plan de développement décennal. Il a également souligné la mise en œuvre d'une feuille de route nationale pour l'économie circulaire axée sur l'agriculture agroalimentaire et les secteurs de la construction. Le ministre d'État au développement urbain et aux infrastructures, Fanta Djeni, a déclaré que le développement urbain en Éthiopie est mené de manière respectueuse de l'environnement. Il a souligné également qu'une économie circulaire est un cadre permettant aux villes de transformer les ressources en avantages économiques plus luttant contre des déchets. L'ambassadeur d'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a déclaré que l'urbanisation rapide en Afrique exige des solutions environnementales adaptées. Chers téléspectateurs, maintenant c'est la fin de notre journal, donc je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que de contempler la beauté naturelle et histoire du pays de ses propres yeux est essentiel pour connaître sa véritable identité. Le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie a fait don de médicaments et de fournitures médicales d'une valeur de plus de 100 millions de livres à 5 hôpitaux publics. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.